On se retrouve pour un quart d'heure d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. C'est déjà la deuxième phase ce lundi des consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Plusieurs partis de l'opposition continuent à rejeter toute forme de participation à ces assises. Cependant, nouvel élan d'Adolphe Mouzito s'est dit prêt à y prendre part. Pour ce parti, il n'y a aucun inconvénient à répondre à cette invitation vu que la République démocratique du Congo qui est agressée a besoin que les Congolais parlent tous un même langage. Et rappelons que le week-end, Justin Bitakwira a répondu à l'invitation du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Cet acteur politique a insisté sur l'unité nationale. Suivez. Et nous avons répondu à cet appel pour connaître le chef de l'État, à former ce que j'appellerais aujourd'hui les léopards politiques et diplomatiques pour faire face à la menace. D'abord, libérer les partis occupés et ensuite développer le pays. Nous avons insisté sur le fait que tout en consultant, mais que nos fronts soient renforcés. Les FARDC, les Ouazalendo, et qu'on commence à récupérer certaines parties occupées. Et nous restons disponibles à la République. Mais j'invite les autres acteurs politiques et sociaux de tous bords que celui qui ne répondra pas à cet appel, si l'ennemi nous occupait, même sa maison qu'il occupe va revenir à l'ennemi. Tu es DG. Tu seras DG dans quel pays? Tu es député, tu seras député de quel pays? Tu es ministre, tu seras ministre de quel pays? Donc ici, nous voulons inviter la classe politique et sociale. Ce que j'ai toujours dit, que Dieu a fait la nature, de sorte qu'il n'y a que les oiseaux de même race qui volent ensemble. Alors nous voulons un Congo uni. Nous voulons un Congo où on met d'abord de côté l'opposition, on met de côté la majorité, formant un seul corps. Et le ministre de la Justice, lui, a exhorté les politiques et la population à soutenir les consultations menées par le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Constant Moutamba, lors d'un meeting, demandé aux politiques d'enterrer la hache de la guerre afin de se concentrer sur l'ennemi. La population est soutenue consultation et à papa Nabiso qui se qui est voté. Atindi conseil spécial naye et Berande. Nasengi na ba opposant so bata la intérêt à Mboka, intérêt à Nini. Mboka. Biso nyoso tota la intérêt à Mboka. Je demande à la population de soutenir les consultations de notre président, qui a mandaté son conseiller spécial. Je demande également aux opposants de privilégier l'intérêt du pays. Retrouvons-nous tous aux consultations, car ces consultations ne sont pas pour les postes, mais c'est pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Si pendant les disputes dans une famille, l'on remarquait la présence du serpent, l'irrationnel c'est de nous unir pour tuer ces serpents. Mettons d'abord de côté nos différends pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi. Nasengi toko tananu tobo mambu tobo manani tobo mananu nyoka boete tobo mananu nani soki tobo nyoka ndesiko tobo tala ba problème na biso boete. Et notez que la psychose règne à Bukavu après une vague de tueries dans ce coin de la République. En 48 heures, la ville a enregistré des tueries nocturnes dans les quartiers Kadoudou et Ibanda. 3 personnes ont été tuées dimanche et la population s'est réveillée sous le choc d'un meurtre d'un jeune garçon sur son chemin de retour à domicile au quartier Nyamugo. La population descendue dimanche dans la rue avec le corps du jeune garçon a été dispersée par des tirs de sommation des forces
forces de la rébellion qui occupent la ville. Et du côté des Goma, l'incertitude, la peur et la souffrance de la population persistent, et cela 2 mois après l'occupation de cette ville par la rébellion, soit le 26 janvier de cette année. Ces rebelles étendent en même temps leur progression au Nord Kivu et continuent d'asseoir plutôt leur administration dans les zones sous leur occupation. Mais en dépit de cette occupation, la population des Goma développe une certaine résilience afin de survivre. Et les gouvernements de la République de son côté dénoncent des graves violations de droits humains dans les zones occupées par les M23. Lors de la 36e réunion du Conseil des ministres, le gouvernement congolais a signalé 73 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, plus de 112 cas de torture corporelle, ainsi que les disparitions, des recrutements forcés, y compris d'enfants, et des viols. Et face à cette situation, le gouvernement a annoncé un renforcement militaire pour tenter de reprendre ces territoires. Suivez. Le ministre de l'Intérieur a fait le point sur l'état et l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par des commentaires au sujet des consultations menées par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre a fait état de 73 cas d'assassinats et d'exécutions sommaires, plus de 112 cas de torture corporelle dans les zones sous occupation étrangère. À cela s'ajoutent des cas de disparition, des recrutements forcés des jeunes, parmi eux les enfants, des viols ainsi que la mise en place d'une administration parallèle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a terminé son rapport en présentant au Conseil les détails aussi bien sur la question de la criminalité urbaine, celle des catastrophes et sinistres ainsi que celles liées à nos frontières. Il a été complété sur ces chapitres par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a indiqué entre autres, contrairement à la communication du 22 mars 2005 annonçant les cessez-le-feu unilatéral et son redéploiement hors du territoire de Walikale, les RDF M23 ont continué à renforcer les positions de leurs troupes en hommes et en matériel et à attaquer les positions des forces armées comme c'était le cas non seulement à Walikale mais aussi à Mulamba et Bulungu dans les territoires de Walungu en Sud Kivu. Face à cette situation, la détermination de forces armées de la République démocratique du Congo reste sans faille pour assurer la défense de la patrie. C'est la fin de ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.